Parce qu'il est essentiel d'être conseillé dans la durée, CGECO accompagne le chef d'entreprise en phase de création, de croissance ou de transmission. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Parlons PME. Tous les 15 jours, nous découvrons une PME de la région lyonnaise. Nous découvrons des histoires d'entreprise, bien sûr, mais aussi des histoires d'hommes. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Yves Lévy, qui est le PDG d'Outils L'Acier, une société implantée à Vaux-en-Velin. Bonsoir, monsieur Lévy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes distributeur d'outillage et de fournitures industrielles. Alors, ça veut dire quoi au quotidien? Alors, au quotidien, on est à peu près l'équivalent pour le professionnel de ce qu'une grande surface de bricolage est pour le particulier. C'est-à-dire que nous amenons à des entreprises et des professionnels l'ensemble des produits dont ils peuvent avoir besoin pour exercer leur activité, que cela soit des entreprises industrielles ou même des structures comme la ville de Lyon, la région Rhône-Alpes, les lycées, les hôpitaux, etc. Structure industrielle, vous travaillez par exemple avec quelles grandes entreprises un peu connues? Eh bien, nous avons quelques grands clients. On peut citer notamment Areva, la SNCF, Cegelec, le groupe Vinci, Eiffage, oui, Iveco, etc. De beaux gros clients. Combien d'employés chez Outils L'Acier et quel chiffre d'affaires? Nous avons une trentaine de personnes et nous faisons 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires d'ailleurs en 2008 en très forte progression depuis 4-5 ans. En très forte progression depuis quelques années. Depuis que nous avons pris une orientation au grand compte, en fait notre société était basée historiquement dans le centre de Lyon. Des raisons de promotion immobilière nous ont chassés du centre-ville, nous ont fait perdre une clientèle, on va dire, locale, artisanale, et nous avons du coup développé un autre type de clientèle basée sur des grandes entreprises. Et ça vous a plutôt bien réussi. Est-ce que la crise vous a touché? La crise nous a touchés dans la mesure où elle a un peu limité notre croissance, mais on reste sur une petite croissance encore cette année. Au lieu d'avoir une croissance à 2 chiffres, nous aurons sans doute une croissance à 1 chiffre. Ce qui ferait rêver bien des chefs d'entreprise. Vous vous positionnez comme distributeur responsable. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend? Et vous avez porté ici des outils que vous distribuez. Alors, distributeur responsable, ça veut dire quoi? Alors, en fait, c'est un concept que nous avons défini nous-mêmes. Avec quelques mots, pour nous, un distributeur responsable est un distributeur qui sélectionne prioritairement des produits et des fabricants qui sont respectueux par leur nature ou leur action du développement durable et qui sollicitent ses clients pour partager ses valeurs. Voilà le concept que nous avons défini avec ces quelques mots. Alors les objets là que nous venons de voir, cette clé à molette, cette perceuse visseuse dévisseuse, oui, correspond parfaitement à ce que vous dites. C'est-à-dire que parlez-nous de ces deux sociétés qui les fabriquent. Eh bien, typiquement, pour parler tout d'abord de la société Samoutillage, c'est une société qui continue contre vents et marées à fabriquer de l'outillage sur notre territoire national, alors que la plupart des fabricants historiques français ont délocalisé leur production dans des pays exotiques. Et cette société fait des produits de qualité professionnelle et fait travailler un certain nombre de personnes sur notre territoire. Et donc, on maintient de l'emploi, on maintient des savoir-faire et on maintient aussi un environnement plus propre parce que des produits qui sont fabriqués sur notre territoire ne polluent pas ou polluent moins l'environnement que ceux qui sont fabriqués tout à fait ailleurs où il n'y a pas les mêmes règles, notamment pendant le processus de fabrication. Et en plus, on parle aussi de la trace carbone. Pourquoi aller acheter et consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, alors qu'on peut consommer des produits qui sont fabriqués pas loin de chez nous? Mais j'ai envie de vous demander comment vous vous en sortez et comment ces entreprises s'en sortent quand on sait que beaucoup délocalisent justement pour des questions de coûts. Donc je suppose que les objets tels qu'on vient de les voir, cette clé à molette, cette perceuse, coûtent plus cher qu'une perceuse fabriquée à 10 000 km de là. Et comment les entreprises arrivent, et vous-même, arrivez à... On travaille d'une façon très collaborative avec le fabricant et avec les clients. Et tout le monde fait des efforts, notamment en termes de marge, que ce soit nous, que ce soit le fabricant, pour arriver à avoir un positionnement qui reste compétitif par rapport à ces produits dits exotiques. Ça veut dire quoi? Vous diminuez légèrement la marge on la diminue pour que le prix des produits soit acceptable? Quelquefois même fortement. Ouais, et le prix des services? On compense par les volumes. Effectivement, on a des volumes très importants par rapport à notre taille d'entreprise, ce qui nous permet d'avoir malgré tout de bons équilibres économiques. Vous avez reçu là, des prix en rafale pour l'innovation, pour la performance, pour la qualité du management. Est-ce que vous êtes une entreprise exemplaire? Écoutez, merci de cette question. Ça peut me le laisser penser, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses et beaucoup de progrès à faire.
même si ces prix nous honorent déjà et marquent un point de passage par rapport à la progression qu'on peut faire et par rapport à l'ensemble des efforts qu'on a fait sur tous les plans. Sur le plan humain, sur le plan organisationnel, sur le plan de la satisfaction client, sur le plan aussi du développement durable d'une façon générale. Dernière question, une réponse en 30 secondes, Monsieur Lévy. Est-ce que vous croyez à une sorte de dynamique du cercle vertueux? Écoutez, en tout cas, je la constate aujourd'hui. On est rentré dans un cercle vertueux avec quelques prix. On continue à avoir des prix. On a encore été nominé au prix de l'entrepreneur il y a quelques jours de cela. Et pareil, au niveau de la médiatisation, on a été sélectionné parmi les 20 décideurs français par la Tribune pour exprimer notre avis. Donc, ce sont des choses, je dirais, qui me surprennent moi-même. Merci beaucoup. Ça continue comme ça. Merci beaucoup, Pierre. C'est ce qu'on vous souhaite, Pierre-Yves Lévy, donc PDG d'Outils Lacier, société exemplaire de Vaux-en-Velin. C'est fini pour ce Parlons PME. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour découvrir une nouvelle PME de la région lyonnaise. Bonsoir, merci de votre fidélité. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé dans la durée, CGECO accompagne le chef d'entreprise en phase de création, de croissance ou de transmission.